j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, je vous retrouve dans un nouveau décor. Vous êtes actuellement dans la future chambre de mon bébé. Donc je fais une vidéo qui change un petit peu. Je vais vous faire un closet tour, c'est-à-dire que je vais vous présenter l'organisation du placard de bébé et de la commode que j'ai dans sa chambre. Voilà, le but c'est de vous montrer un peu comment je vais organiser les choses. À savoir que bébé n'est pas encore là, donc ça risque de changer quand elle sera là. Peut-être que je vais me rendre compte qu'il y a des choses qui sont plus ou moins pratiques. N'hésitez pas à me laisser vos conseils pour toutes celles qui sont déjà mamans ou celles qui auraient des bons conseils à me donner sur l'organisation du placard. C'est parti! Alors pour commencer, donc j'ai mis des rideaux que j'ai achetés sur la Redoute, mais bien avant en fait de faire la chambre. Donc je pense pas que ces rideaux là vont rester à long terme, mais pour l'instant ça allait bien avec les couleurs de la chambre, donc je les ai mis. Mais je pense que je mettrai plutôt des rideaux blancs avec des petits motifs pastel. Enfin il faut que je trouve ça, mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé des rideaux qui me plaisent. Alors... voici comment se présente le placard. Donc c'est un kit qu'on avait acheté à la base. Il y avait juste la colonne en fait qu'il y a ici et la tringle. Un kit qu'on avait acheté chez Monsieur Bricolage, vraiment pas cher. Et pour l'arrivée de bébé, j'ai fait rajouter 3 étagères à mon chéri. Donc les 3 étagères du dessous pour pouvoir avoir des rangements supplémentaires. Donc tout d'abord, au-dessus, sur l'étagère du dessus, j'ai 3 boîtes de rangement où pour l'instant sont stockées pas mal de choses que je savais pas où ranger. C'est des boîtes Ikea transparentes à la base que j'ai recouvertes d'un papier autocollant que j'ai trouvé chez La Forfouille, donc c'est genre 1,50€ le rouleau, un truc comme ça. J'ai pris dans les tons de rose pour que ça fasse beaucoup plus propre en fait, parce que sinon on voyait tout ce qu'il y avait à l'intérieur des boîtes transparentes et je trouvais pas ça très joli. Et donc du coup voilà, pour que ça fasse plus harmonieux, j'ai juste trouvé la petite astuce de coller du papier autocollant sur les boîtes en plastique. Ensuite, sur la tringle que vous voyez ici, j'ai mis toutes ces tenues, c'est-à-dire toutes les barboteuses, les robes et les gilets et les t-shirts. Donc là j'ai suspendu donc toutes les tenues ici, ça va du 1 mois au 6 mois, parce que vous verrez que j'ai d'autres tailles mais que j'ai mis ailleurs. Donc là c'est toutes les premières tenues on va dire qu'elle pourra porter. Et ensuite là j'ai tous ces petits gilets et tous les manteaux qu'on m'a donnés en taille supérieure, donc ça va de 6 mois jusqu'à 2 ans les manteaux. Donc là il y a de quoi faire, mais on m'a donné tellement de choses que du coup j'ai accroché les manteaux parce que ça prend quand même pas mal de place. Après il faudra que je vois en termes de taille si ça va lui aller avec la saison, etc. Mais normalement ça doit convenir à peu près. Donc voilà, ça c'est les manteaux qu'on m'a donné. J'en ai pas encore moi acheté, mais j'en ai déjà pas mal. Sur cette étagère là, j'ai toutes ces petites chaussures. Donc pareil, il y a énormément de chaussures qu'on m'a données et ça va vraiment des toutes petites tailles jusqu'aux grandes tailles pour quand elle aura 1 an et demi, 2 ans. Enfin voilà, là j'ai aussi de toutes les tailles parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on m'a données. Il y a quelques paires que j'ai achetées là en petite taille, mais tout le reste c'est des choses qu'on m'a offertes pareil. J'ai aussi pas mal de petits chaussons. Voilà, donc je pense que c'est suffisant. À savoir que pour le démarrage, elle a 4-5 paires de chaussures, pas plus. Hein, enfin, pour les premiers mois, quoi. Je pense qu'il faut pas plus que ça, c'est pas nécessaire. Donc, en dessous, comme vous pouvez voir, il y a des boîtes de rangement. Donc ces boîtes de rangement, c'est tous les habits qu'on m'a donnés. Donc j'ai beaucoup de chance, mon chéri a une grande famille, il y a eu beaucoup de bébés dernièrement, donc on m'a donné beaucoup de choses et j'ai trié déjà pas mal de choses parce que j'en avais trop. Donc là j'ai 4 boîtes de rangement. Donc là c'est du 9-12 mois, du 12 mois, du 18 mois et du 24 mois. Donc j'ai déjà voilà, pas mal de choses, j'ai trié, j'ai gardé que ce qui conviendrait par rapport à l'âge et à la saison. Et donc ouais, j'ai déjà de quoi faire en termes de vêtements
pour ma fille. Ici, j'ai 3 étagères où se trouvent tous les leggings. Donc les leggings et les pantalons sont sur ce niveau-là. Donc on a du 1 mois, du 3 mois et du 6 mois. Ensuite, j'ai tous ces bodys. Donc je sais, j'en ai beaucoup. Donc en termes de body, j'ai tout ça, c'est du 1 mois. Derrière du 3 mois et là du 6 mois. Et en dessous, ce sont les pyjamas. Donc les pyjamas, j'ai 4 piles, j'ai du naissance, du 1 mois, du 3 mois et du 6 mois. À savoir que des pyjamas, j'en ai encore parce que ma mère m'en a acheté pas mal, qu'elle va m'amener au mois de juillet. Donc la pile va encore un peu augmenter d'ici là. Mais bon, je pense que voilà, j'en ai à peu près 6 de chaque taille. Donc c'est ce qu'on me préconise d'avoir. Au pire, si j'en manque, j'en rachèterai plus tard. En dessous, j'ai des paniers qui viennent de chez Casa où je range tout mon linge de bain. Donc c'est pas forcément que pour la petite parce qu'elle en a aussi ailleurs. Je vous montrerai ça. Mais les paniers sont jolis donc du coup ça dérange pas de les mettre là. Et voilà, ils viennent de chez Casa et ça coûte pas très cher et du coup c'est pas mal du tout. Les boîtes que vous voyez en dessous, ce sont des boîtes en tissu en fait. Enfin en plastique mou et en tissu que j'ai acheté à la foire fouille. Donc qui sont transparentes avec des dessins dorés dessus, donc je les trouvais assez sympas. Elles étaient pas chères du tout, elles étaient à style 6,90€ je crois. Ouais, 6,90€ pour cette taille là. Et elles sont actuellement en vente à la foire fouille et c'est vrai que c'est très pratique. Donc là moi j'ai mis des couettes, on m'a donné une couette de bébé que j'utiliserai plus tard. Voilà, et voilà du linge que j'ai stocké là dedans. Donc ça c'est pratique et je trouve que du coup ça fait assez rangé comme ça dans l'armoire, c'est bien. Et ensuite de ce côté, donc là j'ai une petite étagère où j'ai un mini sac allongé mais dont je vais pas me servir forcément, mais c'est plus pour emmener des petits goûters, des choses comme ça pour plus tard qu'on m'a donné. Et une boîte avec du linge de lit aussi qui vient de chez Kiabi. Qui est toute blanche avec des chevrons gris dessus. Donc chez Kiabi, je savais même pas qu'ils vendaient de la déco. Et du coup, ça, je l'avais acheté au tout début de grossesse. Quand j'avais vu ça chez Kiabi, je trouvais ça sympa. Et donc voilà, elle est bien utile, elle rentre pile dans cet emplacement, donc c'est nickel. Ces 2 tiroirs, donc dans le premier tiroir, j'ai toutes ces chaussettes que j'ai mis. Voilà, j'ai mis des boîtes en fait pour faire des répartiteurs de tiroirs. Donc là j'ai toutes ces petites chaussettes, j'en ai quand même pas mal parce qu'on m'en a donné et puis on m'en a offert aussi pas mal. Donc voilà, là c'est toutes ces chaussettes. Après ça c'est des collants pareils qu'on m'a donné, donc c'est tout neuf. C'est encore emballé, donc c'est plein de collants pour cet hiver, en taille un peu plus grande. Et là ce sont toutes les petites culottes à froufrou que j'ai pour mettre sous les robes qui vont avec des robes. Donc ça c'est sympa, voilà. Et à l'étage en dessous, j'ai donc là c'est tous ces bonnets et ces chapeaux que j'ai acheté ou qu'on m'a donné, etc. Donc c'est sympa. Hop, voilà. Et là ce sont des maillots de bain, donc je sais pas, je pense pas que ça lui servira cet été parce que bon, elle sera beaucoup trop petite pour aller à la plage. Et en termes de taille, ça risque d'être un peu juste pour l'été prochain. Mais si jamais cet hiver on va à la piscine, etc., bah, j'ai déjà des petits maillots de bain qui sont trop mignons, voilà, qui sont trop choux. Donc on verra bien cet hiver. Ensuite, j'ai une commode qui vient de chez Ikea, que j'ai customisé, on va dire. J'ai changé juste les 2 poignées du milieu. Donc c'est des poignées que j'ai achetées chez Emma. Je verrai pour les autres. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres poignées. Je voulais pas mettre les 6 mêmes poignées. Donc j'ai pas trouvé 4 autres poignées encore qui me plaisent. Mais pour l'instant, comme ça, c'est pas mal non plus. Donc j'ai cette petite commode en plus. Donc je vais vous montrer les rangements que j'ai fait. Les rangements que j'ai mis dans cette commode. Donc, pour démarrer, au-dessus de la commode, j'ai 3 petites boîtes. Donc, la première, elle contient tous ces petits nœuds, donc tous ces petits bandeaux pour les cheveux.
Donc il faut encore que je les lave et que j'enlève les étiquettes. Il me reste plus que ça à laver maintenant. Donc là j'ai mis tous ces petits nœuds, comme ça ce sera facilement accessible. Là, dans cette boîte là, donc c'est une boîte qui vient de chez Ikea. J'ai mis, à la base je crois que c'est un cache-pot de chez Ikea, qui est très joli en fer rose pâle. J'ai mis tous ces bavoirs. Donc voilà, hein. J'en ai quand même pas mal maintenant. Je dois en avoir une vingtaine je pense. Je pense que c'est suffisant. Bon après il y a un peu toutes les tailles, donc on verra un peu au fur et à mesure. Et là c'est un petit panier que j'ai acheté chez Monoprix. Et un petit panier en osier dans lequel j'ai mis tous les langes. Donc voilà, j'ai des langes que j'avais acheté chez Primark et d'autres que j'ai acheté chez Leclerc qui sont tout simples, tout blancs, pas cher du tout, donc c'est très pratique. Apparemment on en a beaucoup besoin, surtout quand on allait. Donc dans le premier tiroir, donc là j'ai ces gigoteuses. Donc là j'en ai que deux parce que j'en ai une déjà qui est posée dans le lit et une qui est sur ma liste encore. Donc en tout j'ai 5 gigoteuses parce qu'on en a donné une en plus. Donc là ce sont ces gigoteuses. J'ai une petite boîte avec des produits de soins que voilà m'a dit d'acheter la sage-femme. Donc de toute façon je vous ferai sûrement une vidéo de la Bépantène, etc. Je vous ferai une vidéo produits de soins une fois qu'elle sera là, une fois que j'aurai tout testé et que j'aurai vu ce qui est vraiment utile. J'ai d'autres, voilà, j'ai plusieurs petites boîtes que j'avais achetées chez Ikea et que j'ai disposées à l'intérieur des tiroirs. Donc dans celle-là j'ai le protège carnet santé. Je vous mettrai au fur et à mesure des petits ustensiles dont j'ai besoin. Donc là j'ai une sucette anatomique pour la naissance, mais je sais même pas si je vais m'en servir. Et des couches que j'ai commencé à ranger ici et que je stocke ailleurs. Je vous montrerai ça dans le room tour. Le but de cette vidéo, c'est justement que le room tour dure pas 3 heures non plus, parce que j'aurai pas mal de choses à vous montrer dans le room tour. Donc je voulais vraiment séparer l'organisation des tiroirs, etc. et le room tour, parce que sinon ça aurait fait un peu trop long. Donc dans le deuxième tiroir, j'ai tout ce qui est linge de bain pour elle. Donc là j'ai toutes ces capes de bain. Donc j'en ai pas mal parce que j'en ai acheté qu'une, mais on a donné beaucoup. Donc là c'est pareil, j'ai quand même pas mal de chance là-dessus parce que j'ai beaucoup de capes de bain. Et là c'est des serviettes que je poserai sur la table à langer quand je la changerai pour pas tacher le drap housse à chaque fois. Là c'est plein de petites carrés de coton que j'avais acheté chez Ikea. Il paraît que c'est très pratique pour la nettoyer, etc. Donc j'en ai plein et ça coûte rien du tout. Et là ce sont tous les gants de toilette qui sont assortis au cap de bain généralement, voilà, que j'ai en plus. Et dans le dernier tiroir, j'ai le linge de lit. Donc j'ai des draps housses que j'ai achetés en rose pâle. J'en ai 3, plus un qui est sur le lit. En dessous j'ai une alaise supplémentaire. Donc du coup j'ai 2 alaises en tout. Et du linge de lit, des draps qu'on m'a donné aussi, que je peux mettre dans le berceau, que je peux mettre dans la poussette, et des draps pour plus tard en fait, hein. Des petites têtes d'oreiller pour plus tard quand elle grandira. Là j'ai le second tour de lit, donc c'est le tour de lit de secours on va dire si jamais le tour de lit que j'ai actuellement dans le lit se tache. Donc c'est un tour de lit tout simple qui vient de chez Orchestra, qui est très joli, qui est blanc et rose pâle avec des étoiles. Et voilà, ça c'est du linge qu'on m'a donné, enfin une gigoteuse qu'on m'a donné supplémentaire. Donc voilà. Donc là, c'en est tout pour mon organisation au niveau du rangement. J'aurai d'autres petites choses à vous montrer lors du room tour parce que il y a d'autres rangements dans tout ce qui est table à langer, etc. Mais pour le plus gros, voilà, je vous ai montré ça dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si jamais vous avez des conseils ou s'il y a des choses où vous pensez que j'en ai pas assez ou des choses comme ça. Voilà, moi je suis preneuse
je suis novice, on va dire, donc n'hésitez vraiment pas à me laisser votre avis, à me dire comment vous vous êtes organisé pour l'arrivée de votre enfant. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour le room tour. Allez, bisous, ciao!